Aujourd'hui, on va aller passer une journée à Santiago et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un budget de 100 000 pesos, donc l'équivalent de 100 €. C'est un concept qui a été popularisé par le youtubeur Ici Japon, qui faisait ce genre de vidéos dans des villes au Japon pour les comparer avec la France. Et nous, on va faire la même expérience, mais cette fois dans la capitale du Chili, à Santiago. Bon, mais avant de commencer la visite de Santiago, on va se prendre un petit déjeuner dans une boulangerie. Bon alors ça nous a coûté combien? 2 pains au chocolat et quoi? Et un cappuccino, ça nous a coûté 7800, environ 7,80 €. On peut se dire en gros 1000 pesos égale 1 €. Bon, et le monsieur là qui nous a vendu les pains au chocolat, par contre, il a vu que je sortais la caméra et de suite il nous a dit alors attention, sortez pas la caméra dans la ville. Et il a dit quoi? Faites attention aux cyclistes et aux motos parce qu'apparemment il y a beaucoup de vols à l'arraché à Santiago. Et c'est vrai que depuis qu'on voyage en Amérique du Sud, on entend beaucoup parler du Chili comme étant un pays riche et très sûr. Mais dernièrement, on a aussi entendu dire que si la partie sud du Chili, en dessous de Santiago, était extrêmement sécurisée, dans la partie nord en revanche, il fallait quand même se méfier. Et même si la semaine dernière, en traversant une partie de la côte nord du Chili, on ne s'est vraiment pas senti une seule fois en insécurité, c'est vrai que alors qu'on avait prévu d'aller visiter la ville de Valparaiso, quand on a vu le nombre de warnings sur iOverlander de voyageurs qui se sont fait voler alors qu'ils étaient dans des parkings sécurisés ou qui se sont fait avoir par la technique du tire slashing qui consiste à vous crever les pneus quand vous êtes à un feu rouge et ensuite, quelques mètres plus loin, lorsque vous vous rendez compte que vous avez crevé et descendez de votre véhicule, ils reviennent pour vous voler tout ce que vous avez laissé à l'avant de la voiture. Du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être éviter certaines villes du nord du Chili. Pas le meilleur pain au chocolat au monde, mais ça va. Regardez, on n'a pas fait exprès, hein, mais on a mangé un pain au chocolat juste à côté d'une sculpture qui nous a fait beaucoup penser à la Colombie. Et en fait, c'est le même artiste qui avait dans le musée de je sais plus quoi qu'on avait fait en Colombie, et la Botero. Donc il aime vraiment faire des peintures et des sculptures de gens et d'animaux potelés. Ah oui, mais en fait il y avait une statue de Botero, c'est parce qu'on est juste à côté du musée des Beaux-Arts. Vous n'avez pas compris. Et comme apparemment c'est gratuit, on va aller faire un petit tour. Parce que les choses gratuites au Chili, c'est quand même assez rare. Et même s'il y a évidemment des choses gratuites au Chili, comparé à d'autres pays d'Amérique du Sud, c'est quand même plus rare. Pour vous donner un exemple, quand on était sur la Laguna Route en Bolivie, la plupart des lagunas ou geysers qu'on a pu voir étaient gratuits. Par contre, en arrivant au Chili à San Pedro de Atacama, ça a été un peu la douche froide. Quand on s'est rendu compte que pour aller voir les mêmes types de lagunas ou de geysers, ici, il fallait payer entre 10 et 20 € par personne. Bon, est-ce que tu nous as emmené, Ambrine, là? Sur la place des Armes, qui je pense est la place centrale de la ville. Et tu crois qu'on a le droit de visiter le truc qu'il y a derrière? Ouais, je pense. C'est quoi? C'est une église? Je pense que c'est un peu chic. Je pense que c'est un peu chic. Le café, il a un nom français. Ah. Bon, par contre, je vous avoue qu'on se sent pas vraiment en insécurité et j'ai pas très peur de sortir la caméra pour le moment, mais bon. Tu disais que ça te faisait penser à quoi? Tu disais que l'église était différente? Bah, elle est quand même beaucoup plus jolie que la plupart des églises qu'on a vues. Parce qu'elle est plus européenne? Non, parce que le plafond est décoré et c'est des vraies peintures, je pense. Alors que d'habitude, c'est du faux où il n'y a rien. Mais oui, c'est sûr que comparé à certaines églises qu'on avait visitées dans le sud de l'Amérique du Sud ou en Amérique centrale, on sent qu'ils avaient plus de budget ici pour la construire et pour la décorer. Ambrine recherche désespérément un lecteur de carte SD pour son iPhone avec les ports Lightning. C'est plus simple d'acheter une Switch, Ambrine, que d'acheter ce que tu recherches. Bon, maintenant on est devant le palais présidentiel. Alors on pensait qu'on pouvait le visiter, mais je crois qu'on n'a pas le droit vraiment de rentrer dedans. Par contre on a le droit d'aller visiter le centre culturel de la Moneda, là, du palais présidentiel. Donc c'est ce qu'on va aller faire, et normalement avant midi c'est gratuit. Mais quelle heure il est, Ambrine? Et midi passé. Et midi passé. Au final, le centre culturel n'était pas super intéressant. Par contre, le palais présidentiel a une histoire qui a beaucoup fait parler dans les médias. Quand dans les années 70, le général Pinochet a fait un coup d'État
et bombarder le palais présidentiel pour prendre le pouvoir. Le président Salvador Allende a tenté de résister, mais s'est finalement suicidé à l'intérieur même du palais présidentiel. C'est une révélation qui fait l'effet d'une bombe. Une semaine après l'exhumation du corps de Salvador Allende, la télévision publique chilienne révèle la découverte d'un rapport militaire qui remettrait en cause la thèse du suicide. Selon ce rapport, l'ancien président chilien aurait reçu une autre balle en plus de celle de son propre fusil. Puis, pendant 15 ans, le Chili a vécu sous une dictature qui s'est rendue coupable de nombreuses violations des droits de l'homme. Et après cette charmante histoire, on a pris la direction d'un restaurant très connu à Santiago. Et au vu de la décoration et des habits des serveurs, je vous laisse deviner quel type de nourriture on va manger. Bon, c'est vraiment très marrant l'ambiance du restaurant. Par contre, ils ont beaucoup de choix. Ils ont tellement de trucs, ils ont plein de choses à partager. Ils ont des plats chauds, des plats froids, du poisson, de la... Ouais, surtout du poisson quand même. Oui, je sais pas si on va avoir cette chance, mais regardez, je crois que c'est un robot qui amène les plats. Regardez, et on s'est téléporté au Japon, en fait là on n'est plus au Chili. Donc on va voir si nous aussi c'est le robot qui nous amène notre nourriture. Et il part. Bon, petite déception, le monsieur il a un peu poussé sur la fin donc il est pas venu tout seul. Et qu'est-ce qu'on a du coup en brain? On a des genres de méga palourdes. Et après on a un carpaccio. Du coup on avait pris quoi? Carpaccio juste saumon? C'est saumon, poulpe et crevettes. Et on a des frites qui arrivent. Mais ça sent super bon en tout cas. Ouais, c'est une palourde avec beaucoup de parmesan du coup. Et pour le dessert, on a eu le droit à une magnifique sphère de chocolat qu'Ambrine a décidé d'entamer avec toute sa délicatesse. Merci Ambrine, merci pour ce super plan. Ah mais en fait c'est de la mousse. Tu l'as détruit le pauvre. Je pensais que ça allait se casser. J'allais faire un super plan au ralenti de toi qui l'ouvrais. Bon, du coup, très bon ce petit restaurant, bon choix Ambrine. Alors même si je pense que pour certains, l'association fruits de mer avec beaucoup de fromage, beaucoup de parmesan, ça peut peut-être en dégoûter certains. Mais par contre, ça nous a coûté combien tout ça Ambrine? 63 €, c'est ça? 63 €, donc on a dépensé plus de la moitié du budget dans un restaurant. Et sachant que je pense que c'est pas spécialement un restaurant extrêmement cher, c'est juste que le Chili et Santiago, bah, c'est pas l'Argentine, on peut pas manger pour 20 € dans un restaurant. Donc, du coup il nous reste combien Ambrine là pour terminer cette journée? Normalement 30 €. Et on a encore quelques petites choses à faire parce que là il faut qu'on aille prendre un métro, il faut qu'on aille prendre non pas un téléphérique, un funiculaire, un métro, un funiculaire et après peut-être d'autres petites choses. Parce qu'en fait, il faut déjà avoir sa carte. Bon, du coup, ça nous aura coûté 3,50 € pour deux personnes d'acheter la carte plus de trajet. Bon, et c'est fou là, on est à peine sorti, on va dire, du centre-ville parce que là, on va prendre un téléphérique, un funiculaire ou un téléphérique pour monter en haut d'une petite montagne et je crois qu'on aura un point de vue sur la ville. Et punaise, on a fait 10 minutes de métro et là on se retrouve dans on dirait un petit quartier avec plein de petites maisons, il y a quasiment plus de voitures. Ça fait vraiment quartier très bourgeois et on n'est pas loin du tout du centre-ville parce que regardez, là on a genre des petites maisons, là les gens ils sont tranquilles et juste derrière une des grandes tours, sûrement un peu du quartier des affaires. Ouais, c'est fou, je pensais pas qu'à Santiago on va dire aussi près du centre-ville, on allait tomber dans un petit quartier comme ça. Et puis il y a des maisons, je pense qu'elles sont vraiment belles. Hein. Alors, elles sont toutes cachées parce qu'elles ont des méga portails. Donc on est en direction de notre petite montagne pour avoir une vue sur la ville. Ah bon, on commence déjà un peu à avoir une vue sur la ville. Et ça nous a coûté du coup, punaise, on a presque, le budget est presque terminé en fait je crois. Parce que ça nous a coûté 16 € pour monter et redescendre en funiculaire. Donc on monte en téléphérique et on redescendra en funiculaire. Et regardez, il y a le quartier dont je parlais là. Toutes ces maisons, elles sont vraiment, en vrai, elles sont très proches, elles sont très proches de la ville quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des piscines en vrai? On a la ville de Santiago où on était. Et là je pense que c'est une autre partie de la ville. Beaucoup plus de maisons là, c'est vraiment que des maisons, t'as vu? Oula, c'est haut là.
Bon et du coup en haut de la colline, un peu comme à Rio, alors là cette fois c'est pas Jésus mais c'est, on va dire que c'est Marie, mais il y a une grande statue qui donne sur toute la ville, ça donne un bon point de vue, sur la ville. Bon et pour descendre du coup, direction, je crois que c'est là, direction le funiculaire. C'est pentu hein, faut pas que les freins ils lâchent d'un coup hein. Bon, très marrant ce petit moyen de transport. Franchement on regrette pas les 16 balles pour le téléphérique et là le petit train. Et maintenant on va prendre la direction de la dernière attraction de la journée. Pour y aller, bon, on va prendre encore un autre moyen de transport parce que là on est parti pour aller prendre un bus. Vous allez voir c'est un endroit assez exceptionnel. Personnellement c'est la raison numéro 1 pour laquelle je suis venu à Santiago. Donc on va aller en direction de cet endroit. On peut payer par carte? Bon André, on y est. Regarde, DJI, on a trouvé une boutique DJI parce que je sais pas si vous vous rappelez mais il y a un mois j'ai perdu mon drone, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais en vrai une des principales raisons pour laquelle on est venu à Santiago, c'est justement pour aller dans une boutique DJI, dans une boutique DJI pour pouvoir en racheter un. Donc c'est parti André, c'est le grand jour. Elle est là, enfin. Bon, c'est bon. On a la bête. Bon, ça compte pas dans notre journée à 100 €, hein, mais c'est bon. On a de nouveau un drone. Tu es contente, Ambrine? Tu m'as pas l'air très heureuse de nouveau avoir un drone. Non, j'ai qu'une seule envie, c'est de l'essayer. Tu penses que je peux le faire voler là en plein milieu dans la ville? Essaye. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Acheter un directeur. Il y a le Changs. Ah ouais? Tu vas aller voir ce qu'il y a au cinéma? Bon, normalement on ne devait pas manger dehors ce soir. Ça va être juste pour boire un verre et sûrement grignoter des petits trucs. Mais je doute qu'on arrive à tenir... il nous reste combien? 15 €? Ouais. Je doute qu'on arrive à tenir les 15 € de budget ici. Et là on est dans un gros mall... dans un truc un peu qui fait très riche, donc je doute qu'on arrive à boire un verre et manger quelques petits trucs pour moins de 15 €. Et les bières, elles sont à combien? 4-5 €. Ouais, en vrai, il faudrait qu'on prenne chacun un truc à boire et après un truc à manger. On va peut-être dépasser le budget un petit peu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Ambrine, là? On avait réussi à respecter, on a quitté le bar, on avait respecté les à 1 € près à peu près. Pourquoi tu m'emmènes vers un truc coréen? C'était ça, Korean Street Food? Qu'est-ce que t'as pris toi Ambrine du coup là? Un bibimbap. Il y a quoi dedans? Il y a des légumes, du riz et de la viande. Ouais, moi j'ai pris du riz et très typique de la Corée, ça je me rappelle j'en avais bouffé beaucoup, du poulet frit. Bon du coup ça veut dire que notre budget de 100 € a été dépassé Ambrine, là maintenant c'est officiel. On vous affichera le montant exact mais je pense qu'on est à plus de 100 € maintenant. Et en réalité, dans tous les cas, on allait être à plus de 100 € parce qu'on va devoir rentrer en Uber. Parce que le camping, il est à plus d'1 heure d'ici et il n'y a pas de métro, on ne peut pas y aller autrement qu'en taxi. Et puis il y a aussi le camping qui nous coûte quand même 20 balles. Donc il y a d'autres choses qui rentrent dans le budget. On vous mettra le budget total réel de ce que ça nous a coûté. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on pourra essayer de faire la même chose à Buenos Aires en Argentine pour comparer la différence de prix entre les deux pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine!